Alors bonjour à tous et à toutes. On présente aujourd'hui comment réaliser une capsule vidéo, une question assez récurrente. Et souvent les gens ont un petit peu peur. Donc on va prendre ici Keynote. Donc je vais choisir nouvelle présentation, la petite croix. On va choisir un modèle. Donc après il suffit de suivre. Donc toucher deux fois pour modifier. Donc on va choisir le titre de notre présentation, explication. Voilà, et puis on va y mettre nos éruptions volcaniques. Voilà, hop. Ah, j'ai oublié un S volcanique. Il faut que je revienne dessus après. Je vais mettre une nouvelle diapositive sur fond blanc en cliquant sur plus. Donc je vais y mettre un petit titre. Voilà, des mots. Non, plutôt explication, ça serait plus judicieux. Voilà, donc là on voit en plus le correcteur orthographique qui joue son rôle suite à la faute de frappe. On va y mettre le premier, alors soyons chauvins, mettons un volcan français, le piton de la Fournaise, sur lequel on va rajouter, voilà je le positionne correctement, on va pouvoir rajouter un tableau. Donc plus, je choisis tableau, alors peu importe lequel, je vais cliquer en bas pour diminuer le nombre de lignes qu'il me faut. Deux devrait me suffire largement. Alors j'ai continué mon tableau pendant que vous clignez des yeux. Donc je vais y rajouter maintenant plus et je vais y mettre dans ma pellicule, j'ai quelques photos, quelques vidéos plutôt d'éruptions volcaniques. Voilà, je vais utiliser. Donc on voit, c'est assez rapide. Il a compressé la vidéo, je peux la redimensionner et je vais la poser. On peut cliquer dessus, vérifier qu'elle fonctionne. Voilà, parfait. Elle fonctionne toujours. Impeccable. Donc maintenant, on va pouvoir copier cette première diapositive, voilà, et la coller. Ça, j'ai une deuxième que je vais prendre comme exemple et je vais modifier la suite. Voilà, je triche un petit peu, j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai complété les autres diapositives pendant ce temps-là. Donc voilà, la première, donc Mont-Sainte-Hélène, la deuxième, le Vésuve, la troisième, le Piton de la Fournaise. Alors, je vais pouvoir cliquer en haut à droite sur la lecture. Alors, je vais mettre sur la première d'abord, voilà, comme ça je l'ai en plein écran. Quand on clique sur les différentes vidéos, elles se lancent bien. Donc, parfait. Bon, pour la classe, j'ai choisi volontairement de supprimer le son, ce qui m'évitera des petites interactions. Donc on pourrait se limiter là, on pourrait considérer cela comme une première capsule vidéo sous la forme d'une petite présentation, ici Keynote. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin afin de mettre une participation active par l'élève au sein de cette petite capsule. C'est-à-dire que l'on va transformer cette capsule, ici cette keynote, qu'on aura pu d'ailleurs démarrer en PowerPoint et l'ouvrir directement dans Keynote. Je vais la prendre et on va l'envoyer vers une application tierce. Donc je ferme et je vais donc choisir envoyer. Donc en haut à gauche avec la petite flèche. Je vais donc ouvrir dans une autre application la petite keynote que je viens de réaliser. Donc on peut choisir le format keynote, il me compresse. Alors je vais choisir dans la liste des applications qui sont disponibles Explain Everything. Alors j'ai dû passer devant pendant que je parlais. La voilà, elle est en bleu avec une petite tête d'ampoule. Donc on sélectionne Explain Everything et l'application s'ouvre et va directement charger la présentation que l'on vient de réaliser. Alors attention, tout ce que l'on a fait va devenir des images.
Donc les vidéos ne seront plus disponibles. Donc on pourrait éventuellement les remettre ici en vidéo si ça a un intérêt quelconque. Alors pour simpliciter ma démonstration, je ne vais pas les remettre en vidéo, mais bien sûr en mettant en plus, on pourrait remettre dessus les petites images. Donc voilà, donc je vais bien recaler l'ensemble. Donc volontairement je vous fais bouger l'image pour montrer que c'est bien qu'une seule image et tout va ensemble. Donc le Vésuve, le Python de la fournaise, et donc je vais créer une nouvelle diapositive. Donc tout en bas, à gauche, je peux créer une nouvelle diapositive. Donc diapositive toute blanche que je vais choisir. Et donc cette fois-ci, on va pouvoir créer quelque chose. Donc l'élève va pouvoir prendre la suite de la capsule que je lui ai créée pour pouvoir se l'accaparer. Donc pour cela, on est sur un tableau de bord interactif complet avec tous les outils classiques. Je vais donc choisir le texte. Je vais donc taper mon texte. Donc ici le titre de de mon premier schéma. Voilà. Donc je vais ainsi le positionner. Alors il est bien sûr possible de changer la couleur en cliquant sur la couleur suivante. Je peux bouger mon mon, mon texte que je viens de créer. J'ai choisi l'outil crayon. Je vais tenter de dessiner ce qui pourrait ressembler à un volcan. Donc, je vais changer la couleur et l'épaisseur de mon trait. Alors, je vise en rouge, parfait. Pour faire de la lave, donc de la roche en fusion, cela est idéal. Donc, je le dessine. Alors, avec mon doigt ou avec un stylet, comme on veut. Des petites bombes volcaniques. Alors, je vais changer la taille de mes bombes volcaniques. Donc, quelques bombes volcaniques qui vont être projetées à partir de mon volcan. Alors, il faut m'excuser un petit peu, je ne suis pas un grand dessinateur, mais pour faire un schéma, cette fois-ci quelque chose qui illustre simplement les choses, cela devrait être largement suffisant pour mes élèves. Donc voilà, je peux bien sûr changer la couleur si je n'ai pas des couleurs qui sont présélectionnées. Je vais prendre du vert ici pour dessiner l'émission de gaz. Attention mes flèches, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc avec ma lave qui dégaze à fur et à mesure. Voilà, c'est parfait ainsi. Donc un petit copier-coller et je triche encore une fois parce que je l'avais préparé pour aller chercher mon volcan explosif et cette fois-ci en plus je vais appuyer sur le bouton enregistrer donc qui est le petit bouton rouge au milieu donc pour pouvoir vous montrer comment cela fait si j'enregistre l'ensemble de ma présentation pour que l'élève puisse revoir et réentendre ce que je fais. Donc alors que la première fois, l'image va apparaître directement, il n'aura pas forcément vu comment j'ai fait. Alors, donc voici ma nuée ardente que je dessine, donc nuée ardente qui est émise lors d'une éruption explosive. Donc la nuée ardente, un mélange de gaz, de cendres de chaux qui dévalent les flancs du volcan à très vive allure. Donc je vais y remettre en vert les gaz qui sont dessus. Attention, les gaz sont importants dans ce phénomène. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, si je fais relecture de l'ensemble, je vais pouvoir donc revoir l'ensemble des actions que j'ai réalisées, mais non seulement l'élève va les revoir, mais aussi va entendre l'enseignant les réexpliquer au cours du temps. Donc voilà, donc si je reprends le petit timelapse, comme ça en dessous, on voit bien donc l'ensemble des actions, chaque petit crayon illustre chaque toucher d'écran avec les couleurs qui correspondent. Donc l'élève pourra réécouter l'ensemble autant de fois qu'il le souhaite afin de comprendre l'explication fournie par l'enseignant ou même fournie par lui-même. Beaucoup de mes élèves créent directement
leur capsule. Je vais faire plus, encore une fois, pour vous montrer aussi qu'on peut y mettre une vidéo avec un micro. Donc voilà, je vais donc lancer la caméra, je vais la retourner pour qu'on puisse me voir. Alors volontairement, je coupe le son hein, pour que je puisse au mieux expliquer. Et donc on voit ici cet enseignant qui est en train d'expliquer à ses élèves l'ensemble du phénomène qu'il veut. Donc l'élève pourrait éventuellement se filmer en train d'expliquer son argumentaire. Donc il est important qu'il puisse s'entendre, bien sûr, mais qu'il puisse aussi avoir une image de soi pour qu'il puisse mieux comprendre comment il s'exprime, qu'il puisse voir ses mimiques de bouche, de gestuelle, etc. Ce qui serait une bonne préparation pour les différents oraux qui l'attendent et préparer les compétences orales qui sont fortement renforcées dans les nouveaux programmes qui arrivent. Voilà, c'est parfait ainsi. Donc maintenant, il nous faut sauvegarder l'ensemble de cette petite vidéo. Donc pour ça, l'application est assez bien faite. On va pouvoir en bas à droite cliquer sur le petit signe envoyer, le petit carré avec la flèche qui sort. Je vais choisir donc en vidéo, je peux choisir photo. Donc ainsi ça va arriver dans la pellicule de mon iPad. Voilà, alors en fonction de l'iPad que l'on a choisi, la taille de nos images, on va aller plus ou moins vite. Donc là, on va bien voir l'appareil travailler et on va voir l'ensemble des actions. Donc tout ce qui est fait sur l'iPad va être entièrement filmé au format MP4 que vous pouvez exporter absolument partout sur votre ordinateur traditionnel, bien sûr sur votre iPad, mais sur votre blog, votre site internet. Il n'y a aucun souci. Donc maintenant, je l'ai dans pellicule. Alors on pourrait également l'envoyer vers YouTube, mais il nous faut un compte. Ceci est un autre programme. Voilà, à très bientôt et puis j'espère qu'on vous a montré ici rapidement comment on pouvait créer une petite capsule. À bientôt. Au revoir.